Salut à tous, bienvenue sur ce suivi live Nomadian. On est sur le deuxième jour, début du deuxième jour. On va faire un petit point course ensemble, regarder ce qui s'est passé ces dernières heures. On va commencer un petit peu par regarder ce qui se passe sur les réseaux. Là, la story Instagram de la Nomandienne. Vous pouvez voir les coureurs qui allaient sur le ferry, parce que sur la première partie de course, après 200 et quelques kilomètres environ, ben, tout le monde devait prendre un ferry pour traverser la Manche et se retrouver en Angleterre. Alors vous voyez là sur cette story-là, je vais mettre pause, c'est sûr que, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de ferries, tout le monde allait se retrouver dans ce ferry, donc il fallait la jouer stratège pendant la nuit. Ça servait pas forcément à grand chose de rouler comme un âne, parce que le ferry partait à 14 heures, ça laissait largement le temps, minuit 14 heures, de faire un peu plus de 200 bornes tranquillement, et de gérer la traversée ferry pour se reposer. Donc voilà, là on voit, là c'est plutôt sympa, tous les vélos dans le ferry, tout le monde a pu se retrouver, j'imagine. Euh, petite, un petit moment sympa, je pense, à passer entre coureurs. On voit quelques photos. Border, ah ben oui, forcément, maintenant c'est sorti de l'espace Schengen, donc du coup, passeport obligatoire à la frontière, donc il y a dû y avoir quelques formalités administratives, montrer votre tête, montrer votre passeport, donc ça fait un peu de folklore pour les coureurs. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Madcap qui bosse. Ah voilà, le Madcap qui nous permet de suivre en direct live le, les coureurs. Là, on voit un coureur qui arrive, je pense que c'est quelqu'un qui a dû arriver au CP1 à 4h24. Là, un qui dort certainement dans le ferry ou en attendant le ferry. Quelqu'un qui fait sécher son cuissard. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit sur le quai. Voilà, quelques photos de coureurs qui sortent du ferry. Et de belles photos de lever de soleil en Angleterre. Qu'est-ce que c'est? C'est qui ça? Crosspacking Ultra. Ah, je pense qu'il nous montre le lever de soleil. Magnifique. Wow, on est d'accord. On fait ultra pour ça aussi, pour voir ça. Yes, man. Voilà, voilà, ça c'est le premier checkpoint. Des quelques images iconiques de l'Angleterre avec la cabine. Broadway Tower. Donc voilà, on va regarder un petit peu maintenant où on est la course, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je me suis arrêté ici, donc du coup, c'était ici, là, dans la timeline, hier soir, vers 18h, un petit peu avant 18h, parce qu'au niveau stratégie, on avait vu, il y avait deux stratégies, les ferries à Caen et le ferry à Dieppe. Il y a quelques-uns qui avaient choisi le ferry à Dieppe parce qu'ils partaient plus tôt, donc plus tôt et la traversée plus courte, mais ce qui les amenait un petit peu plus à l'est de l'Angleterre, dans ce qui leur faisait faire un peu plus de kilomètres pour aller au checkpoint. Quelle était donc la bonne stratégie? On va le voir parce qu'il s'est passé des choses pendant la nuit. Donc Ewen Henrio était le premier à rouler vers 16h30, 17h sur le sol anglais, on voit, alors que tout le monde était encore. Alors ils étaient dans le ferry, hein, là, ils étaient par là, mais la trace ne s'enregistre pas. Et on voit que tout le monde est sorti du ferry vers 18h, ce qui était annoncé, voilà, le temps de traverser, et a repris sa route. Tout le monde était sur la route vers 18h. Alors, normalement, les coureurs ont profité de cette traversée pour dormir. J'espère pour eux, c'était la bonne stratégie de dormir pour pouvoir enchaîner ensuite sur la nuit non-stop pour rejoindre le CP1. Et c'est ce qui s'est passé, parce que j'ai regardé les premiers qui sont passés au CP1. Ils ont, mis à part des micros arrêts, ils n'ont pas dormi cette nuit, donc ils ont vraiment optimisé le temps de traversée pour dormir, se restaurer certainement, et faire tout ce qu'ils avaient à faire au niveau de la logistique de leur vélo. Donc là, on voit que tout le monde est reparti. Donc
Ewen Henriot avait un petit peu d'avance, mais il était beaucoup plus à l'est. Et on voit que le cap était plutôt vers le nord-ouest, donc il avait un peu plus de route à faire. Il y avait environ 230 km pour environ 200 km pour les autres, donc l'avance était minime, voire inexistante, et ça va vite se confirmer, puisque quand on regarde en fin de nuit, il est déjà dépassé par les autres parce qu'il avait des kilomètres à faire. Fin de nuit, c'est Cyril qui est en tête pour aller rejoindre le premier checkpoint, qui va rejoindre je vous ai mis ici sur le côté, premier passage du checkpoint à 4 heures du matin, suivi de Rodrigue, donc, et de Léo en troisième position, Jérémy Weber à 5h42 et Wout Jacob à 6h13. Donc en l'espace de 2 heures, nous avons donc les 5 premiers. Donc autant dire c'est voilà, c'est très serré. C'est normal parce que les compteurs ont été remis à zéro ici. Donc ça veut dire que la course pour l'instant n'a fait que quasiment 200 km. Là, ici, vous voyez ici sur la carte, c'est le premier parcours obligatoire. Donc tous les coureurs ont tracé leur route vers ce parcours-là. Alors si le parcours est obligatoire, c'est qu'il doit être un petit peu compliqué. Et quand on regarde la carte et les courbes de niveau, j'imagine qu'il doit y avoir de sacrés pétards. Et oui, parce que là, on voit qu'on descend au niveau d'un petit fleuve. On voit des courbes de niveau bien resserrées. Ça me donne l'indication qu'il va y avoir de sacrées bugnes. Ouais, effectivement, il va y avoir de sacrées bugnes. Là, je vois là, ici, là, ouais, ok. Style Pays Basque avec des pourcentages un peu sévères. Donc là, il va falloir gérer ça tranquillement. C'est que le début, pas se cramer. Cyril, Rodrigue, Léo, Jérémy, Wout, voilà, sont dans un mouchoir de poche à quelques kilomètres l'un de l'autre. Ça, c'est les 5 qui se détachent, on va dire, le devant de la course. Un peu plus loin, voilà, on a une petite dizaine de personnes aussi, avec Johan, Cédric, Antoine, Damien, Xavier, Louis qui arrive au checkpoint, Daniel, voilà, qui suivent derrière. Tout ça, ce sont des gens expérimentés en bikepacking. Devant, voilà, très expérimentés, notamment Rodrigue qui a fait plusieurs fois la TCR. Cyril très, très, très costaud aussi. Donc, à suivre. Alors, c'est le début. Il va falloir se gérer. Mais on voit vraiment au niveau des garçons, déjà un groupe de tête, de 5 là, qui se détache. Au niveau des femmes, alors, on a Amélie qui est passée déjà au checkpoint à 8h50, c'est-à-dire il y a déjà 2 heures, et suivi de Mathilda qui va pas tarder, donc elle est pas très loin, 2 heures c'est rien, on sort en ultra, c'est une sieste. Marjorie n'est pas trop loin non plus, qui passera certainement en troisième position. Élise est, elle, un petit peu plus loin. Je pense qu'elle a dû décider de dormir, de faire un break cette nuit. Juliette et Virginie sont aussi à proximité. Donc pour l'instant, Amélie bien en tête au niveau des femmes. Donc une course pour l'instant très serrée qui s'est remise donc à niveau à zéro pour tout le monde suite à la traversée de la Manche. Hein. Donc on peut dire que pour l'instant, il n'y a eu que 200 km de course. Les premiers sont en route vers le premier parcours, qui est vraiment bien à l'ouest. Ensuite, il y aura la remontée plus au nord vers le checkpoint 2. On devrait y voir assez clair parce que les routes, j'avais regardé un petit peu la trace, il y a pas 36 000 solutions. Il faudra vraiment faire cap au nord. Donc voilà, point course à 10h30, si on va dire que c'est lancé. Je pense que stratégiquement, on y aura vraiment beaucoup plus clair
à la fin, demain matin, après avoir fait une nuit complète, parce que là, les coureurs, pour avoir regardé un petit peu les stats, n'ont pas dormi forcément, pour la plupart, hein, pour le groupe de tête, n'ont pas dormi parce qu'ils ont profité de la traversée de la Manche pour dormir. Ça sera vraiment sur cette seconde nuit où là, il va falloir jouer, est-ce que je m'arrête pas, combien de temps je dors. On verra plus clair à la fin de la nuit prochaine. Clairement, sur une épreuve aussi longue, il y a quand même 2000 km, un peu plus de 2000 km à faire, il va falloir dormir. Je ne suis pas sûr que celui qui ne dort pas la nuit prochaine, même si en termes de kilomètres, il sera devant les autres, ce soit une bonne stratégie. Donc on fera le point demain matin. Sur cette course-là. Merci pour votre suivi. J'espère que ça vous éclaire dans le suivi de la course. N'hésitez pas à aller sur Internet voir ou sur votre mobile l'application Madcap. C'est là où vous pouvez suivre les coureurs. Il y a toutes les stats de chacun, toutes les stats. C'est super intéressant. Vous voyez, on clique sur un coureur, on sait combien de kilomètres il a fait, combien de temps il a roulé, combien de temps il s'est arrêté. On a le graphique, donc c'est vraiment top, c'est intéressant. Et c'est en temps réel, donc vous pouvez suivre ça. Je regarderai aussi, je vous ferai un petit point météo pour les prochains jours, parce que ça va pour avoir son incidence, la météo, sur une épreuve comme ça, surtout dans des régions plutôt humides, pluvieuses et venteuses. Donc il faudra aussi gérer cet aspect-là. Je regarderai ça avec vous et je vous ferai ce point-là. Donc le suivi sur Madcap et sur le site aussi. Vous pouvez suivre, sur le Instagram de la Normandienne, il y a des publications, il y a des stories, c'est sympa. Les coureurs mettent des photos, c'est rediffusé par le site de la Normandienne. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.